Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue sur le live d'un 16 millions. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de live et comme vous savez, je suis toujours prêt pour discuter des sujets d'actualité avec chacun d'entre vous. Aussi, permettez-moi quelques moments pour partager mon live afin que certaines autres personnes le trouvent plus tard, je crois. Je suis un peu enrhumé, grippé, j'ai tous les maux là de cette saison, donc voilà, ça va pas être aussi facile. J'ai même pas de réseau, on dirait. C'est quoi le truc? Affiche. Ouais, d'accord. Bon, on va pas partager, on va le partager plus tard, donc on va discuter. Voilà, moi je vous avais fait un précédent petit direct dans lequel je vous expliquais que j'essaierai d'aborder la situation actuelle du pays. Donc c'est-à-dire que j'essaierai de parler de la diversification économique et la souveraineté économique prônée par les nouvelles autorités du pays. Et j'aborderai éventuellement le pan de la situation judiciaire que tente d'imposer au Gabon la famille Bongo. Voilà, ayant été moi-même l'un des plus grands soutiens affirmés, affichés du président Ali Bongo, je soutenais sa vision politique, économique et sociale et pas sa gestion du pays. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vais donner mon point de vue. Déjà dire que je ne suis pas quelqu'un qui se dérobe. Lorsqu'il a un engagement, il s'engage pleinement. Hein. Et donc je me suis pleinement engagé à soutenir la vision politique, économique et sociale du président Ali Bongo. J'ai défendu autant que je pouvais avec mes moyens intellectuels, mes moyens financiers, les capacités qui étaient les miennes, parce que je croyais qu'il prônait une vision de développement qui était intéressante pour le Gabon. Jusqu'au 30 août, où il s'est passé ce qui s'est passé avec le coup de libération. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, effectivement, bien que nous prêchions pour le pouvoir déchu, la majorité des Gabonais n'étaient pas forcément acquis à cette même cause. Et donc, c'est avec simplicité et humilité que je me suis imposé un droit de réserve face à la vie publique et face à tout ce que nous faisions à l'époque, c'est-à-dire que on pouvait faire des directs tout le temps pour essayer de défendre le régime qui est tombé. Et donc je me suis mis en retrait parce qu'il fallait quand même raison garder, prendre le temps de l'observation, de l'analyse et de la compréhension de la nouvelle donne et de la nouvelle situation du pays. Voilà pourquoi je me suis abstenu d'avoir le même comportement que j'avais eu sur les réseaux. Voilà. Aujourd'hui, pour commencer avec justement le sujet du président Ali Bongo, c'est parce que déçu de l'attitude du président et de sa famille que je fais ce direct pour dire, Monsieur le Président, pas vous, vous n'êtes pas dans mon esprit la vision que j'avais de l'homme d'État que vous étiez n'est pas celle que vous êtes en train de nous montrer aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous permettez que votre famille attaque la République gabonaise sur des bases fallacieuses qui sont certainement justifiables pour elle, mais pour la République gabonaise, c'est scandaleux. Monsieur le Président de la République, Ali Bongo, ex-président de la République Ali Bongo. C'est scandaleux que cela vienne précisément de vous, qui, à mes yeux, étiez un patriote, pétri d'amour pour ce pays, qui n'aurait rien sacrifié pour que le Gabon soit un grand pays. Et parce que vous avez perdu le pouvoir, à raison, aujourd'hui, puisque lorsque nous comprenons et que nous observons les choses qui ont été faites, les choses qui étaient faites, nous comprenons que nous étions dans une difficulté inextricable et de laquelle le coup de libération est venu nous sortir. Parce que même nous qui étions vos soutiens, nous subissions les affres de ce pouvoir. Monsieur le Président,
après avoir martyrisé, après avoir tué le peuple gabonais, après avoir s'être accaparé du pouvoir pendant 14 ans, vous permettez que votre famille salisse le nom de la République par une plainte que je ne sais comment elle justifierait sa raison d'être. C'est dommage pour moi et c'est vraiment une déception terrible parce que moi, jusqu'au bout, j'ai été fidèle à mon engagement à soutenir votre action. Et aujourd'hui, je pâtis encore de cette situation. Parce que, ayant été votre soutien, évidemment, aujourd'hui, le nouveau pouvoir m'observe d'un œil. Et quand je vois que le patriote que je pensais que vous étiez se permet de porter plainte à la République gabonaise, c'est une déception. Parce que vous auriez dû, vous, Monsieur le Président, dans l'état qui est le vôtre, soutenir ce Gabon nouveau qui prenait un nouveau départ. Vous ne pouvez pas vous positionner comme celui qui est un obstacle à ce nouveau départ. Parce que oui, nous vous avons soutenu. Et malgré le fait que nous savions que vous n'étiez plus capable, physiquement, d'assumer la fonction présidentielle, Monsieur le Président, nous sommes restés fidèles à notre engagement. Et nous vous avons soutenu. Nous vous avons soutenu jusqu'au bout, contre la volonté du peuple gabonais. Parce que nous pensions que nous étions sur la raison. Et c'est vous, Monsieur le Président, qui permettez que votre famille salisse le nom de la République gabonaise. C'est une déception. Vous auriez dû vous abstenir. Vous auriez dû dire à Sylvia et à son fils, je vous ai sorti de là au prix d'énormes sacrifices parce que le président de la transition, le président de la République devenu, élu démocratiquement à 94%, aurait pu se dire, cela je les garde là. Et pourtant c'était la volonté du peuple gabonais. Vous avez vu la réaction du peuple gabonais? Au moment où on a annoncé votre départ, c'était une déception nationale. C'est comme si on avait tué des Gabonais. Lorsqu'on a dit au Gabon qu'on a libéré Ali Bongo et sa famille. Et qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du Gabon et vous commencez à créer des problèmes au Gabon. C'est un manque de dignité et un manque de sérieux total. Et je parle au président, l'ancien président Ali Bongo. Et je vous parle, Monsieur le Président, comme je parlais avec vous lorsque vous étiez au pouvoir, avec la même sincérité et la même détermination. Ce n'est pas vous qui auriez dû être à la tête d'une initiative nuisible pour le pays. Vous auriez dû tenir votre rejeton en laisse. Vous auriez dû le tenir en laisse et lui dire que tu ne sais pas comment j'ai vécu ces 2 ans, enfermé dans ma maison et à prier qu'on vous sorte de là sain et sauf. Et vous sortez de là, vous venez attaquer la République gabonaise. Vous venez attaquer la nouvelle dynamique républicaine qui se met en place. Qu'est-ce que vous espérez faire quoi? Vous espérez quoi? Que vous allez pouvoir revenir au pouvoir? Ce n'est plus possible. Ce que vous auriez dû faire, Monsieur le Président, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre famille, le peu de milliards qui vous reste encore, allez vivre avec. Faites votre vie parce qu'au fond, c'est un geste humanitaire que le président de la République a fait envers vous. Parce que lui-même, ayant servi à vos côtés, ayant servi votre père, vous connaissant très bien cette famille, à la fin il peut se dire, il a le droit de dire, bon écoutez, c'est des gens que je connais, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, est-ce que ça sert qu'on les mette encore là, bon, laissez-les, ils vont aller se soigner. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un poignard et vous le poignardez dans le dos? Ah, espèce d'idiot, tu nous as laissé sortir, tu vas voir, on va te montrer qu'on est des cons. C'est ça, Monsieur le Président? Désolé,
C'est ça le remerciement que vous faites. Regardez, moi je vais vous dire, pendant toutes ces années, j'ai été accusé d'être l'ami de Blas. On m'a traité de tous les noms. Une fois que ces gens-là ont été mis en prison, on m'a traité de... J'ai pâti administrativement de cela. Parce que moi-même, j'ai perdu mon emploi parce qu'on m'a fait passer pour un Algérien. Mais quand j'ai vu Blas, l'état dans lequel vous avez mis Blas, l'état dans lequel il était, quand il est sorti, comment il était, à ce moment-là, j'ai compris que le but, c'était de le tuer, en fait. Et que non, vous n'étiez pas des tendres. Et que vraiment, l'objectif était de nuire à ce compatriote qui, lui, a fait beaucoup de bien à beaucoup de Gabonais qui l'ont trahi, je dois le dire, qui ont trahi Blas. Aussitôt arrêtés, beaucoup de ceux que Blas avait aidés ont été trahis par Blas. Et regardez comment il est sorti de là, squelettique, malade. Et jusqu'aujourd'hui, le gars ne s'en sort pas. Pourquoi? À cause de votre régime. Parce que votre régime avait décidé qu'il fallait faire du mal à tous ceux qui lui disaient la vérité. L'erreur de Blas, c'était quoi? C'était de dire que laissez le pouvoir, organisons-nous pour trouver un successeur ou organiser. C'était ça, c'est pour ça que vous l'avez rendu. Mais moi, quand je vois ça, je comprends que vous étiez sans cœur. Moi, je connais pas Blas. Je ne l'ai jamais vu. J'ai échangé avec lui, mais je ne l'ai jamais vu. Mais je vous dis, quand moi j'ai vu Blas, j'ai vu Patrici, mon frère, Patrici, comment ces gars-là sont sortis de prison, libérés par le régime qui vous a mis dehors, j'ai compris que, mais en fait, on était en train de servir un régime criminel, sans cœur. Aujourd'hui, Blas est en train de se refaire, de retrouver difficilement sa santé. Mais les crimes que vous avez faits contre ce compatriote, qui paye ça? Est-ce que Nono et sa mère ont pensé qu'ils ont des comptes à rendre à ces citoyens qu'ils ont oppressés, emprisonnés illégitimement, illégalement? C'est eux, Noureddine et sa mère, qui viennent porter plainte à la République? C'est ça? Et vous, monsieur le président de la République, vous continuez à jouer à ce jeu-là? Ex-président, parce que bon, on garde le réflexe. Vous jouez à ce jeu-là, vous encouragez votre famille à venir nuire à la République gabonaise. Alors je vais vous dire, de la même façon que je vous ai soutenu, avec la même détermination, je soutiendrai le régime actuel. Avec la même détermination, parce que l'injustice est à son summum avec vous, avec ce que vous êtes en train de faire. Vous auriez dû tenir Sylvia et son fils en laisse et leur dire « Foutez-moi le camp !» Vous avez fait assez de dégâts dans ce pays. Tous les milliards engloutis. L'argent du peuple, alors qu'on n'avait même pas de quoi bétonner une route. Aujourd'hui, les routes sont bétonnées. L'argent sort d'où? On se demande, mais le Oligui, il trouve l'argent là où que Ali ne trouvait pas. Non, Ali, mettez ça dans sa poche. C'est ça. Ali mettait l'argent du béton dans sa poche. Et nous, on était des cons qui le soutenaient. Parce que ce gars-là, il est capable aujourd'hui de prendre sa plume, d'écrire pour nuire à la République gabonaise, d'encourager sa femme à nuire à la République gabonaise. Au moment où nous, on espère qu'on est passé à autre chose et qu'on essaye d'avancer, vous nous ramenez dans les bêtises de la famille Bongo. Je ne suis soutenu par personne. Je pourrais me faire assassiner. Mais je vous ai dit, je suis un patriote. Et quand on parle du Gabon, je ne plaisante pas. Et quel que soit le risque qu'il faut prendre, je le prendrai. Je l'ai pris avec vous et je le prendrai avec Oligui. Parce que Oligui, au moins, il me montre que il bétonne les routes des Gabonais.
Et pourtant, on vous a soutenu, sans rien voir, en prenant toujours la tête au peuple, en espérant que demain, vous mettrez des gens qui pourront faire des choses. Or, jamais, l'objectif n'a jamais été de mettre des gens qui peuvent faire des choses. C'était de mettre la Young Team et tous ces gars-là pour qu'ils s'engraissent et qu'ils narguent les gens, qu'ils torturent les gens dans les prisons et qu'ils enferment les gens de façon illégale. Voilà le système que nous soutenions. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore continuer? Moi, je ne continue pas. Je ne continue pas, Monsieur le Président. Et je conseille très vivement à la République gabonaise d'engager une procédure judiciaire internationale pour faire en sorte que vous ne soyez à l'aise nulle part. Un mandat d'arrêt international doit être mis sur la tête de chacun d'entre vous pour que vous ne puissiez aller nulle part tranquillement en vous disant que vous êtes bien heureux. Pensez que vous pouvez venir emmerder la République avec des comportements d'un autre âge, des gens qui auraient dû se taire, s'exiler, se terrer dans un trou et se faire oublier. C'est vous qui venez nous emmerder. Alors moi j'attends, et Monsieur le Président de la République, Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous le dis avec tout le respect, je ne vous laisserai pas tant qu'une procédure internationale ne sera pas lancée contre cette famille pour que nulle part ils ne se sentent en sécurité. Et si la France joue à ce jeu avec vous, que hier ils étaient en train de essayer de vous chasser du pouvoir et que maintenant ils veulent vous utiliser pour nuire au pouvoir de Libreville, le premier Gabonais que la France devra tuer, c'est moi. De qui se prend-elle, cette France, pour penser qu'elle peut lancer des procédures judiciaires sur n'importe quel État? La France, c'est le tribunal du monde entier. Vous permettez à des gens qui ont commis des crimes au Gabon de venir porter plainte dans votre pays? C'est normal, ça a toujours été ça. Vous avez toujours été comme ça. Vous utilisez les gens pour nuire selon vos intérêts. Aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui est capable de porter plainte au Gabon, en France. Ça, c'est pour le sujet des bongos. Et je veillerai au grain. J'écouterai, je observerai. Chaque détail de cette affaire, j'en parlerai désormais. Parce que c'est mon cheval de bataille. Pour ce qui est de la diversification économique et la liberté, la souveraineté économique, c'est naturel. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis engagé à soutenir le président déchu. Parce qu'il nous avait fait un discours patriotique dans le sens de la souveraineté économique. Et nous le soutenions pour ces causes-là. Alors il serait aberrant que nous avons aujourd'hui un président qui est pragmatique et qui montre des signes de volonté de faire bien et de nous emmener vers cette liberté économique. Il serait aberrant que je ne le soutienne pas. Il serait aberrant que je ne le soutienne pas. Alors certains esprits mesquins et ridicules viendront me dire « Ah mais c'est normal, vous avez faim. Moi je n'ai jamais mangé l'argent de la République. Que ce soit avec Ali Bongo et que ce soit avec Oligui. Personne n'est jamais venu me voir et me dire « Tiens, voilà pour toi. » Et je vous le dis. Et ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je fais. Parce que je crois en ce pays. Et j'espère toujours qu'un jour, nous trouverons un Gabonais qui va nous porter au firmament de ce que ce pays doit être. Et si c'est Oligui Nguema, c'est lui que je soutiendrai. Et si c'est pas lui et que c'est un autre, alors je le soutiendrai toujours dans l'espoir qu'il y ait un Gabonais qui fasse en sorte que ce pays devienne un vrai pays. C'est pour ça que je m'engage. C'est pas parce qu'on va me donner 1 million, 10 millions, ou 100 millions ou quoi, ou comme, c'est pas pour ça. On ne m'achète pas pour ça. Ils n'ont pas pu. Avant, ils ne pourront pas. Tu veux me faire du bien, fais-moi du bien, mais ne pense pas que ça va changer mon état d'esprit et mon engagement pour la patrie. Je ne viendrai pas te dire c'est bon, parce que comme tu m'as donné 2000, je suis pas comme ça. Voilà. Et je tenais à dire ça. Et nous allons continuer désormais à avoir ce débat, à parler de ça, parce que aujourd'hui il y a une vraie actualité. Comment est-ce que c'est Sylvia Bongo qui peut venir nous porter plainte? Mais merde, on t'a laissé là. Les Gabonais n'auraient pas... Oligui n'aurait pas dû écouter son cœur. Il aurait dû écouter les Gabonais qui, eux, lui disaient que ne les laisse pas. Ils sont mauvais jusqu'au bout. Ils sont mauvais jusqu'au bout et c'est vrai.
Monsieur le Président, malheureusement, regardez, vous les avez libérés, soi-disant pour raison médicale, mais non, là, apparemment, ils sont tout forts, ils ont le temps et l'énergie pour mener une procédure judiciaire contre le Gabon. Et le Gabon attend quoi pour lancer un mandat d'arrêt international contre ceux-là, pour qu'ils viennent répondre de leurs actes au Gabon. Monsieur le Président de la République, Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chaque fois que je ferai un direct, je vous rappellerai qu'il faut lancer un mandat d'arrêt international contre cette famille pour qu'elle vienne répondre au Gabon et qu'on lave notre linge sale en famille. Si vous ne faites pas ça... Bon, enfin, les intérêts des États sont souvent supérieurs à ce que le peuple peut penser. Et j'ai la capacité de comprendre cela. Qu'il peut arriver à un moment qu'un État fasse des compromis parce que c'est comme ça. La géopolitique, géostratégie nécessite parfois qu'on fasse des compromis. Mais sur le cas du président Ali Bongo et sa famille, je serai intransigeant. Il nous faudra un mandat d'arrêt international. Ils ne doivent pas se mouvoir tranquillement dans le monde comme si de rien n'était avec l'argent enrichi du Gabon. C'est mon cheval de bataille. Merci à tous.